vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont couac, recollage et disparition. Emmanuel Macron s'adresse aux Français à 20h et petit couac en attendant, l'Elysée affirme que non, il ne se rendra pas à Washington avec Volodymyr Zelensky et Keir Starmer, comme annoncé un peu plus tôt par la porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps, justement, le président ukrainien tente de recoller les morceaux avec son homologue américain, qui s'en vante lors de son discours au Congrès hier soir. Et puis en Normandie, le maire de la commune de Fresnay est porté disparu depuis quelques jours. Un corps, a priori le sien, a été retrouvé dans son propre jardin. Son fils a été placé en garde à vue. Les vraies voix Sud Radio. Qui c'est qui ne l'a pas dit? Je vais me rendre à Washington avec Volodymyr Zelensky et Keir Starmer. Eh bien, Emmanuel Macron, apparemment, si on en croit ce correctif de l'Elysée, pas de nouveaux déplacements aux États-Unis des présidents français, ukrainiens et du Premier ministre britannique, précise la présidence de la République. Comme si à la sortie du Conseil des ministres, eh bien, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, était un peu trop avancée dans les annonces. Évidemment, la situation internationale et les différents échanges des derniers jours ont été présentés par le président de la République. Rien de spectaculaire ou de nouveau par rapport à ce que nous savons tous de la situation. Il est envisagé éventuellement que le président Macron puisse se rendre de nouveau à Washington avec le président Zelensky et avec son homologue anglais. Nous sommes aujourd'hui dans des négociations qui sont très serrées, qui impliquent évidemment à la fois le président de la République et l'ensemble du gouvernement. Et oui, tellement serré les négociations qu'apparemment Sophie Primas a parlé un peu trop vite vu l'empressement du palais à démentir. Pas de nouveaux déplacements à Washington envisagés. À ce stade, dit le communiqué de l'Elysée. Mais après tout, peut-être que tout est dans le « à ce stade », justement. Non, enfin, tout peut arriver. La situation est tellement volatile. Même les désirs d'entretien, il n'y a rien qui, je veux dire, ça ne m'étonne pas. Il n'y a rien de heurtant. Il y a un couac bien plus puissant en ce moment, en tout cas, entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau et François Bayrou sur l'Algérie. Ça, c'est pas du domaine du couac, c'est quasiment un peu l'erreur technique, quoi, je pense. Je pense qu'à un moment donné, ça a dû être envisagé et que Sophie Primas a eu l'info et que l'info a changé en 1 heure. Ça arrive tellement souvent. Bruno ? Ouais, moi, on va voir. Encore une fois, la visite de Macron avec Zelensky aux États-Unis, que ça va changer, je ne vois pas grand-chose. De toute façon, il n'y en aura pas. Déjà, il n'y en aura pas. Mais je vois pas. C'est des coups d'aile là toute la journée et on rend compte qu'on est hors jeu. On en discutera tout à l'heure, je crois, du sujet. Ah bon, on est hors jeu? Ben ouais, on est totalement hors jeu. Ben bien sûr. Ben on est des nez à côté des États-Unis. Ben oui. Bah oui. 500 millions d'habitants en Europe, 350 aux États-Unis. Non, mais je parle de la France. On est 70 millions de franchouillards et on veut donner la leçon au monde. Mais bien sûr, mais si, Françoise. Mais si. Je sais que tu n'aimes pas Trump, mais en attendant, c'est le maître du monde. Oui, bien sûr. C'est tout. Bien sûr. Et nous, on est des pantins. Et la Russie a gagné la guerre. Mais tu verras, je ne me trompe pas. Je ne suis pas un spécialiste de la politique internationale, mais je peux t'assurer que tout est fait déjà. Allez, en tout cas, avec ou sans Emmanuel Macron et Keir Starmer, le président ukrainien cherche à recoller les morceaux avec Donald Trump. Volodymyr Zelensky redit vouloir une paix durable pour son pays, estimant possible de voir les États-Unis et leur leadership ainsi que l'Europe y œuvrer ensemble. Les États-Unis envers lesquels il a redit sa gratitude en appuyant bien évidemment. L'Ukraine sera toujours reconnaissante envers l'Amérique pour tout le soutien qu'elle a apporté et continue de lui apporter, ce qui contribue à préserver les bases de sécurité déjà assez fragiles de l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de notre pays. Cela concerne tout le monde en Europe. Nous ne pouvons que regretter ce qui s'est passé à la Maison-Blanche en lieu et place des négociations. Mais nous devons trouver la force d'avancer, de nous respecter les uns les autres, comme nous respectons toujours l'Amérique, l'Europe et tous nos partenaires, et nous devons tout faire ensemble pour nous rapprocher de la paix. Et oui, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas dit merci. Il l'avait déjà dit d'ailleurs quand on lui avait reproché de ne pas l'avoir fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit merci, mais alors derrière, la longue liste, on doit se respecter, c'est marrant. Enfin, propos de Volodymyr Zelensky, alors que hier justement, donc lors de son discours au Congrès, Donald Trump indiquait avoir reçu une lettre du président ukrainien ouvrant la voie des négociations avec la Russie. Volodymyr Zelensky lui aurait aussi dit ses regrets quant à justement cette altercation de vendredi dans le bureau Oval à la Maison-Blanche.
En ce qui concerne l'accord sur les minéraux et la sécurité, l'Ukraine est prête à le signer. J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Parallèlement, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle est prête pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique, lance Donald Trump au cours de ce discours d'1h40 devant le Congrès. Un record discours marqué par l'exaltation des républicains, la consternation côté démocrate. Nous ne faisons que commencer, a lancé le président des États-Unis, entre autres choses, notamment entre une tirade contre le wokisme par exemple et l'évacuation d'un élu démocrate qui le huait. Mr. Green, take your seat. Take your seat. Ambiance électrique. Donald Trump a notamment redit vouloir annexer le Groenland et le canal de Panama. Ce sera d'ailleurs notre coup de projecteur dans les vraies voix à 18h40 sur Sud Radio. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne voulons être ni américains ni danois, lui répond à l'instant le Premier ministre du Groenland à 6 jours des élections législatives locales au Groenland. Au cours de son discours, en tout cas pour en revenir à Donald Trump, au cours de son discours au Congrès, il a aussi fait acclamer son acolyte Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, devenu évidemment son chasseur de dépenses publiques. Je mets trop d'état d'âme dans mes analyses, mais je suis écœuré par le sadisme avec lequel on demande à la victime en permanence de s'excuser. Il y a des limites et vous n'avez pas... Et Félix, vous n'avez pas parlé de la déclaration condescendante de Poutine qui dit mais j'accepte bien volontiers qu'il vienne. Non. Tout ça c'est du cinéma, mais alors, je suis d'accord avec vous, mais parce qu'il est obscène en fait, Donald Trump. Mais j'adore les Mexicains qui sont. Vous avez vu cette carte qu'ils ont fabriquée parce qu'il a rebaptisé bien sûr le golfe d'Amérique. Voilà, vous avez vu ce qu'il a fait. Les Mexicains ont tiré un trait, donc il y a et en même temps et en haut ils ont mis le golfe des gringos locaux. Je trouve ça absolument génial, quoi. C'est vraiment le foot. En fait, ça va finir, c'est tellement grotesque en réalité parce qu'il y a très peu de résultats en réalité. Et c'était 10 000 Mexicains qui devaient être expulsés par jour. Hein. Ouais. Ils sont à peine depuis 2 mois à 5 000. Donc, ouais, au moins, il a réussi quelque chose. Ah oui, 5 000. Nous, on attend toujours. Hein. Oui, c'est vrai. Nous, on a beau, mais on fait rien du tout. C'est ton nouveau modèle. Mais c'est factuel, excusez-moi. Qu'est-ce qui est factuel? Tu peux avoir de l'idéologie et penser à ce que tu veux. Pardon, Bruno. Ce qui est factuel, c'est que... Ne criez pas, laissez-le parler. Non, mais dès que tu parles de Trump, ça... Non, pas du tout. Mais moi, vous n'êtes pas d'accord, c'est clair. On n'est pas d'accord. Ce qui est factuel, c'est que tu as une grande gueule qui s'appelle Trump qui dit, vous allez voir, on va en expulser 10 000 par jour. Il arrive à peine à 5 000, si tu veux, depuis 2 mois. Donc, moi, je trouve quand même que... Voilà. Regardons-nous le nombril, déjà, en France, c'est déjà ce qu'on a à faire, et puis déjà, ça sera pas mal. Ouais, moi, je pense que ça dépend. Troisième mot, en bref, cet incroyable dénouement après la disparition d'un maire en Normandie. Le maire de Fresnay dans l'Eure était porté disparu depuis quelques jours. Son fils avait signalé samedi sa disparition, jugée inquiétante. Finalement, hier, les gendarmes ont découvert dans le jardin du maire un corps qui semble bien être le sien, selon toute vraisemblance. Information rapportée par nos confrères du journal Paris-Normandie. Son fils a été placé en garde à vue dans la foulée. Merci beaucoup Félix. Cette annonce terrible, effectivement. Oui, on reste tous sans voix. Oui, c'est toujours, c'est encore un maire qui disparaît. C'est terrible. C'est peut-être une affaire familiale a priori. On verra. On verra, oui. Vous restez avec